Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour à tous ceux qui sont dans la salle et tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Donc nous sommes à Toulouse, Toulouse Métropole, dans le cadre du salon du CIAN, le salon des partenaires pour l'industrie, et nous lançons donc l'étape Renaissance industrielle en Occitanie. Je me présente, je m'appelle Olivier Mousson, je suis président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Alors ça vous dit peut-être pas grand-chose, mais l'histoire a pas mal de résonance par rapport à ce qu'on va faire ce soir. Cette société savante, la plus ancienne peut-être société qui existe en France, a été créée en 1801, il y a 220 ans. Et elle a été créée par un Occitan, par Chaptal, industriel, poudre explosive, chimiste, la chaptalisation du vin. Et il s'est retrouvé ministre de l'Intérieur, de l'Industrie et du Commerce de Bonaparte. Et il s'est dit, on a pris du retard sur la première révolution industrielle. Les Anglais ont 20 ans d'avance. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et il a vu que les Anglais avaient créé une société d'encouragement. Il dit, il faut faire la même chose. Premier point. Deuxième point, il était ministre de l'Intérieur. Donc il a créé les préfets. Et il a dit aux préfets, vous montez des sociétés d'encouragement pour l'industrie dans vos territoires. Il a recréé les chambres de commerce. 1802. Elles avaient été supprimées, il les a recréées, pour créer justement cet écosystème. Et j'ai vraiment l'impression qu'on se trouve 220 ans plus tard, l'histoire se répète, dans la même situation. On a une quatrième révolution industrielle et on doit se relever et y aller. On a commis une erreur, un contresens incroyable il y a 30 ou 40 ans en pensant que l'industrie c'était foutu, il n'y avait plus que les services, c'était la fin de l'industrie. Bon, on a perdu plusieurs millions d'emplois à cause de ça. On est passé de plus de 20% à 10%. Donc maintenant, il faut se relever. Et pour se relever, il faut jouer collectif. Et faire comme Chaptal avait fait. Alors, nous, on s'est dit, on va faire comme Chaptal. On va prendre notre bâton de pèlerin et on va aller dans toutes les régions. Et à raison de 2 déplacements par mois, on va essayer de créer cet écosystème. Et vraiment, on a eu un accueil incroyable. Un accueil incroyable de la Banque des Territoires, Caisse des dépôts et consignations, créée en 1816, presque en même temps que nous. On a eu un accueil incroyable des chambres de commerce, on a eu un accueil de la métropole. Merci à la métropole de Toulouse. Vous avez une équipe fantastique. Bel accord, belle entente également avec le ministère de l'Industrie, donc qui nous soutient, qui nous accompagne. Et c'est comme ça dans toutes les régions. Et moi, j'ai été vraiment... alors, c'est vrai qu'ici, c'est le salon des partenaires pour l'industrie. Mais j'ai vraiment été séduit par le fait, ce matin, que tout le monde était l'un à côté de l'autre et disait la même chose. Il faut qu'on joue collectif. Le président de la Chambre de commerce, le vice-président de la région, le DRETS, le directeur régional de l'industrie, de l'emploi et de l'économie, tout le monde disait la même chose. Il se passe quelque chose, il ne faut pas rater le coche. Il faut qu'on se mette ensemble pour... Alors, en plus, on a une belle annonce la semaine dernière, c'est les 30 milliards pour 2030. Donc notre idée, c'est effectivement, tous les mois ou 2 fois par mois, d'aller en région, de faire remonter des propositions, de faire remonter des solutions. Et en particulier, maintenant qu'on sait qu'on a pas mal d'argent pour justement financer cette 4e révolution industrielle, et bien faire parler les véritables acteurs aussi, les écouter, pour leur dire qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer, pour que ça fonctionne bien, pour que ces 30 milliards servent à quelque chose. Voilà. Pour l'instant, c'est bien parti, et on va les accompagner, et on va sortir, avec l'aide de tous nos partenaires, un livre blanc pour les prochaines présidentielles, et on va parler et écouter les candidats à la présidentielle pour leur faire passer ce message. Moi, ce que je souhaite, c'est que la réindustrialisation soit un des thèmes positifs de la campagne présidentielle. Et ne pas opposer écologie et industrie, on en parlera. Et revoir le business model peut-être, voir un peu comment ça se passe dans l'aéronautique. C'est le cas des 2 tables rondes aujourd'hui. Et à chaque fois, on sera, au mois de novembre, on sera à Mulhouse. Il existe encore une société industrielle de Mulhouse qui est très active sur le terrain. On sera, pour parler industrie du futur, on sera le 29 à Saint-Malo pour parler industrie maritime. Et on va continuer. Et on reviendra l'année prochaine au CIAN, parce qu'on a trouvé que l'accueil était magnifique.
et que c'est vraiment le lieu approprié. Bien, Gabriel, maintenant c'est à toi. Merci. Alors, et c'est en partie grâce à Gabriel, parce qu'on faisait des événements à Paris, place Saint-Germain-des-Prés, et Gabriel nous a dit, mais pourquoi vous ne venez pas en Occitanie? Et j'ai dit, chiche. C'est ça, tout à fait. Merci à toi. Merci Olivier, merci. Donc, bonjour mesdames, messieurs. Donc, en fait, ici, je représente l'association Manifeste pour l'industrie. Je vais juste vous dire quelques mots. C'est une association qui a été créée de manière assez spontanée en 2013, à la suite d'un texte que j'ai publié dans le journal Le Monde, qui s'appelait Manifeste pour l'industrie, et dont l'objet était de susciter davantage d'intérêt pour la question industrielle, parce que comme l'a dit Olivier il y a quelques minutes à peine, en fait nous avons commis une erreur en effet très grande de considérer que les services allaient prendre la place de l'industrie et qu'un pays qui se développait passait logiquement de l'agriculture à l'industrie et puis après de l'industrie au service. On s'aperçoit aujourd'hui que les pays qui se développent ou les pays qui maintiennent leur niveau de développement sont des pays qui ont su faire prospérer leur industrie. Donc j'ai rédigé ce texte, j'ai expliqué quels étaient les fondements de la nécessité d'avoir une industrie forte, et puis, sans vraiment que je le souhaite, 140 personnes ont en fait demandé à signer ce texte, donc il a été signé assez largement, et on a créé donc une association qui s'appelle Manifeste pour l'industrie, qui est donc une association nationale, qui est complètement indépendante, dont le siège, je suis très content de ça, est à Toulouse. C'est bien que des associations comme celle-là n'aient pas toutes leur siège à Paris, même si certaines, évidemment, prestigieuses et plus anciennes que nous, ont leur siège à Paris. Voilà. Et depuis 2013, on développe toute une série d'activités pour justement redévelopper les territoires, animer des débats un peu partout en France et dans la région Occitanie en particulier. Alors avec Olivier, l'année dernière, en effet, en octobre dernier, on est un peu passé entre les gouttes, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en place les conditions d'un grand colloque, qui a été le premier colloque Renaissance industrielle. La ministre était en effet là, et on s'est dit, comme Olivier l'a dit, on va recommencer l'opération, mais on va la faire cette fois-ci, non pas à Paris, mais on va la faire en province, comme disent les Parisiens. Donc on a décidé de la faire à Toulouse, parce qu'on considérait que c'était une belle chose que notre ville accueille cette manifestation. Alors, cette manifestation, celle dont on va maintenant ouvrir les travaux, en fait, part sur un principe qui est qu'il faut absolument articuler développement économique, développement industriel et écologie. Ça, c'est extrêmement important. Ce sont deux problématiques qui ont souvent été menées de manière séparée. Sur le plan institutionnel, très souvent, vous avez dans les grandes institutions, la région ou d'autres, une direction de développement durable, une direction de développement économique. Les entreprises elles-mêmes, souvent, ont considéré que la transition écologique, ce n'était pas vraiment leur problème, ou quand c'était un problème, c'était synonyme de supplément de coûts, de supplément de réglementation. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2 ans, les choses ont énormément bougé. Et les entreprises, aujourd'hui, comprennent que leur compétitivité, pour la majorité d'entre elles, sera écologique ou ne sera pas. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ne prend pas le virage de la transition écologique est une entreprise qui risque d'avoir de très grosses difficultés dans les mois, dans les années qui viennent. Et au niveau des collectivités territoriales, comme au niveau de l'État, Madame Faure en est vraiment bien la représentante, on a bien compris que l'économie circulaire, qui est un des modèles qui permet l'hybridation entre le développement économique et le développement industriel, il fallait absolument le soutenir. Et je crois que c'est le projet de la métropole de Toulouse, justement, de promouvoir l'économie circulaire, mais ça, vous nous le direz tout à l'heure. Donc, je suis vraiment très content de vous recevoir. Je voudrais aussi remercier tous les chefs d'entreprise qui ont accepté, à l'invitation d'Olivier et la mienne, de participer aux 2 tables rondes qu'on va donc commencer tout de suite.